Bonjour à tous et bienvenue dans notre podcast 90 jours de français. Aujourd'hui, on commence avec une nouvelle énergie. Alors, abonnez-vous, mettez un like et activez la cloche pour ne rien manquer. Car ici, vous allez apprendre des phrases simples et utiles pour parler français tous les jours. Je suis très content de commencer ce défi avec vous parce que beaucoup de personnes veulent parler français mais ne savent pas vraiment par où commencer et aujourd'hui, on va expliquer pourquoi un défi de 90 jours peut vraiment changer votre manière d'apprendre. Pour moi, un défi comme celui-ci aide à créer une routine, parce que quand je fais quelque chose tous les jours, même pendant peu de temps, je sens que mon cerveau s'habitue et que les mots viennent plus facilement dans ma tête. Je pense la même chose et je remarque que lorsque j'étudie un peu chaque jour, je garde la motivation parce que je vois des petits progrès comme comprendre une phrase dans la rue ou parler un peu plus longtemps avec quelqu'un sans bloquer. Beaucoup de gens disent qu'ils n'ont pas assez de temps, mais en réalité, même 10 ou 15 minutes par jour peuvent aider. Par exemple, écouter un court podcast, lire un menu, regarder une vidéo simple ou répéter quelques phrases à voix haute. Oui, et le plus important, c'est de ne pas avoir peur de faire des erreurs. Parce que tout le monde, en fait, même les personnes qui vivent longtemps dans un pays étranger, l'essentiel est de continuer et de parler un peu chaque jour. Une autre raison pour commencer un défi de 90 jours, c'est qu'on apprend à être plus régulier. Et quand on est régulier, on voit que la langue devient plus naturelle, on commence à reconnaître des mots qu'on a déjà entendus et on comprend mieux les conversations. Ce que j'aime aussi dans un défi comme celui-ci, c'est la sensation de progression. Par exemple, au début, on comprend presque rien, mais après quelques semaines, les phrases commencent à devenir plus claires et on se surprend à utiliser des expressions simples dans la vie quotidienne. Parfois, il y a des journées plus difficiles où on se sent fatigué ou occupé. Mais même dans ces moments, une petite activité, comme écouter une chanson française ou lire quelques lignes, peut garder le contact avec la langue. C'est vrai, et je crois que la motivation vient aussi des petites réussites, comme réussir à commander quelque chose dans un café, poser une question poliment ou comprendre une annonce dans les transports publics sans demander à quelqu'un. Le défi de 90 jours est aussi une excellente manière de se connaître soi-même, parce qu'on découvre ce qui fonctionne pour nous. Par exemple, certains préfèrent t'écrire, d'autres aiment t'écouter, et d'autres encore apprennent mieux en répétant à haute voix. Quand on trouve sa méthode, on avance beaucoup plus facilement et c'est ça qui rend le chemin agréable. On ne force plus, on se laisse guider par les situations de tous les jours et petit à petit, la langue devient une partie de notre routine. Au fond, ce défi n'est pas seulement pour apprendre des mots. Il aide aussi à construire une nouvelle habitude dans la vie, quelque chose de simple qui apporte de la confiance et montre que même une petite action quotidienne peut changer beaucoup de choses. Et quand on commence à sentir cette confiance, on ouvre la porte à plus de possibilités, on ose parler davantage, poser des questions et utiliser la langue dans des situations plus variées, ce qui rend l'apprentissage beaucoup plus vivant. C'est pour cela que commencer un défi de 90 jours peut être une belle décision,
parce qu'il apporte un rythme, une motivation et une structure qui permet d'avancer tranquillement mais sûrement, sans pression et avec beaucoup plus de plaisir. Quand on voit les choses comme un chemin naturel, on comprend que l'apprentissage ne se termine pas vraiment. Il continue dans chaque geste quotidien, dans chaque petite conversation et dans chaque moment où on ose utiliser la langue. Dans cette deuxième partie, je voudrais parler des méthodes simples qui m'aident vraiment chaque jour, parce que beaucoup de personnes pensent qu'il faut étudier longtemps, alors qu'en réalité, quelques exercices faciles peuvent déjà faire une grande différence dans la manière dont on apprend le français. Pour moi, la méthode la plus efficace reste l'écoute quotidienne. Par exemple, je mets un podcast court quand je prépare le petit déjeuner ou quand je marche, et même si je ne comprends pas tout, je sens que mon oreille s'habitue peu à peu aux sons et aux phrases typiques du français. J'aime aussi répéter des phrases à voix haute, surtout celles qu'on entend souvent dans la rue ou dans les magasins, parce que quand on prononce les mots plusieurs fois, on commence à les retenir naturellement et on a plus de confiance pour parler avec quelqu'un. Une autre méthode très utile, c'est de regarder des vidéos simples avec des sous-titres, parce que lire en même temps que j'écoute me permet de mieux comprendre les mots et de repérer des expressions que les gens utilisent tous les jours dans leur vie quotidienne. Je trouve aussi que faire des petites listes de mots peut aider, par exemple écrire 10 mots pour la journée et les répéter le matin et le soir, et ce qui est pratique, c'est qu'avec le temps, ces mots reviennent spontanément dans la tête quand on en a besoin. Beaucoup de personnes oublient aussi l'importance de parler un peu chaque jour. Même 5 minutes peuvent suffire. On peut se parler à soi-même, décrire ce qu'on fait ou répéter une phrase qu'on a entendue, et cela donne une bonne sensation de progrès. Une autre chose que j'aime faire, c'est écouter les gens dans les transports ou dans un café, pas pour comprendre tout, mais pour entendre le rythme naturel de la langue. Et je remarque que ces moments me donnent de nouvelles phrases que je peux utiliser plus tard. Pour ceux qui aiment écrire, il peut être très utile de noter une petite phrase chaque soir, quelque chose de simple comme ce qu'on a fait dans la journée, parce que cela aide à fixer le vocabulaire et montre l'évolution au bout de quelques semaines. Ce qui m'aide aussi beaucoup, c'est de créer des petites situations dans ma routine, comme demander le prix au marché, poser une question dans une boulangerie ou dire une phrase courte dans un magasin, et chaque fois que je le fais, je me sens plus à l'aise. Je remarque aussi que la patience est importante, parce que parfois on veut tout comprendre, mais ce n'est pas possible au début, alors je me concentre sur les phrases essentielles et je laisse les autres mots venir naturellement avec le temps. Beaucoup de personnes disent qu'elles n'ont pas assez de temps, mais une méthode simple est de mélanger le français avec des activités de tous les jours, comme écouter une chanson en rangeant la maison ou répéter une phrase en faisant une petite pause. Et surtout, il faut rester détendu parce que si on se met trop de pression, on perd la motivation. Alors je préfère avancer doucement, garder un bon rythme et profiter de chaque petite réussite qui montre que j'avance dans la bonne direction. Toutes ces méthodes ne sont pas compliquées. Elles sont faciles à intégrer dans la vie et permettent d'apprendre sans stress, parce que le plus important est la régularité
et le plaisir de sentir que chaque jour apporte quelque chose de nouveau. Quand on combine ces petites techniques, on voit que l'apprentissage devient plus naturel, que les mots viennent plus vite et que la langue commence à faire partie de notre quotidien d'une manière simple et agréable. Dans cette troisième partie, je voudrais parler des progrès que l'on remarque après quelques semaines, parce qu'au début, on pense souvent que rien ne change, mais avec un peu de patience, on voit des signes simples comme comprendre une phrase dans un magasin ou répondre plus vite à une question. Je remarque aussi que les erreurs deviennent différentes. Au début, on fait des fautes très basiques, mais ensuite ce sont des petites choses. Et même si on se trompe encore, on sent que la langue est plus naturelle et que les mots viennent sans devoir toujours réfléchir longtemps. Ce qui me fait le plus plaisir, ce sont les moments où je comprends quelqu'un dans la rue sans demander de répéter, parce que ces petites réussites me donnent beaucoup de motivation et me montrent que le travail quotidien apporte vraiment des résultats. Parfois, il y a aussi des situations drôles, comme quand j'essaie de dire un mot et que je le prononce totalement faux, mais les gens sont souvent gentils, ils sourient et corrigent doucement, ce qui me donne plus de confiance pour continuer à parler. Je pense que c'est normal de se sentir un peu nerveux quand on parle avec quelqu'un, mais après quelques semaines, on s'habitue et on se rend compte que la plupart des gens comprennent qu'on apprend et qu'ils apprécient l'effort de communiquer dans leur langue. Une chose qui change aussi beaucoup, c'est la vitesse de compréhension, parce qu'au début, tout paraît très rapide, mais avec le temps, les phrases deviennent plus claires et on reconnaît les mots qui reviennent souvent dans les conversations de tous les jours. Par exemple, je remarque que maintenant, je comprends mieux dans les transports quand ils annoncent un arrêt ou un changement. Et avant, je regardais toujours autour de moi pour voir ce que les autres faisaient. Mais maintenant, j'ai plus d'assurance. Les progrès se voient aussi dans la vie pratique, comme commander un repas, demander un renseignement ou répondre à une question simple, et même si ce sont de petites actions, elles montrent qu'on fait un grand pas dans l'apprentissage. Ce que je trouve intéressant, c'est que parfois on ne sent pas les progrès quand on étudie, mais on les découvre soudainement dans la vie réelle quand on comprend quelque chose sans faire d'effort ou quand on répond sans hésiter. C'est vrai, et c'est ce genre de moments qui donnent envie de continuer, parce qu'on voit qu'on peut gérer plus de situations que prévu, même celles qu'on pensait trop difficiles quelques semaines avant. Il y a aussi des mots qui deviennent familiers, des expressions qu'on entend partout et qu'on commence à utiliser naturellement, et c'est agréable de sentir que la langue s'installe petit à petit dans notre quotidien. Et même si tout n'est pas parfait, on voit clairement qu'on avance, parce que la peur diminue, la confiance augmente et la langue commence à devenir un outil qu'on utilise pour vivre des moments simples et agréables. Au final, les progrès ne sont pas toujours visibles chaque jour, mais ils se construisent petit à petit, et c'est cette accumulation douce qui rend l'apprentissage plus stable et plus naturel au fil des semaines. Dans cette dernière partie, je voudrais parler de ce que nous pouvons faire après 4 semaines de pratique, parce que beaucoup de personnes pensent que tout doit être parfait, mais en réalité, l'important est de garder une routine simple
et de continuer à utiliser le français dans des situations réelles chaque jour. Ce que je remarque, c'est que plus on avance, plus on comprend ce qui fonctionne pour nous. Certains préfèrent t'écouter, d'autres aiment écrire ou répéter à voix haute, et quand on connaît sa méthode, on progresse sans stress et avec beaucoup plus de plaisir. Je trouve aussi que c'est le bon moment pour renforcer les phrases de base, celles qu'on utilise tout le temps dans les magasins, les transports ou au travail, parce que plus ces phrases deviennent automatiques, plus on se sent à l'aise dans la vie quotidienne. Une autre chose importante est de ne pas arrêter les petites habitudes, comme écouter quelques minutes de français chaque matin ou répéter une phrase pendant une pause, car ce sont ces petits gestes qui font vraiment la différence à long terme. Parfois, on a l'impression de ne pas avancer assez vite, mais quand on regarde en arrière, on voit tout ce qu'on a déjà appris. Et cette prise de conscience donne une nouvelle motivation pour continuer à pratiquer, même quand les journées sont chargées. Je pense aussi qu'il faut se permettre de faire des erreurs, parce qu'à ce stade, elles font partie du processus normal, et plus on accepte cela, plus on ose parler et utiliser la langue dans des moments simples comme commander quelque chose ou demander une information. Ce qui m'aide aussi, c'est de commencer à utiliser des phrases un peu plus longues. Par exemple, décrire ma journée, raconter une petite situation ou poser une question un peu plus précise. Et je sens que cela élargit peu à peu mon vocabulaire. C'est vrai, et plus on utilise la langue dans des petites conversations, plus on développe une confiance naturelle. Même si on ne connaît pas tous les mots, on peut toujours expliquer autrement ou utiliser une phrase simple pour se faire comprendre. À ce moment du défi, il est aussi intéressant de réécouter les premiers enregistrements ou relire les notes du début, parce que cela montre clairement l'évolution et voir ses propres progrès est une grande source de motivation pour continuer. Je remarque aussi que la langue devient plus présente dans la vie de tous les jours. Par exemple, on commence à reconnaître les accents, à comprendre des annonces simples ou à participer à une petite conversation sans paniquer. Ce qui compte le plus maintenant, c'est de rester régulier, parce que la régularité crée une base solide. Et avec cette base, on peut commencer à apprendre des phrases plus naturelles, comprendre mieux les gens et utiliser le français avec beaucoup plus de fluidité. Quand on voit que le français devient plus naturel, on réalise que l'apprentissage n'est pas seulement un effort, mais aussi une partie agréable du quotidien, et cette sensation rend le chemin beaucoup plus motivant et vivant. C'est une belle étape du défi où l'on peut apprécier le travail déjà fait, continuer à avancer doucement et utiliser chaque opportunité pour pratiquer, même les plus petites, parce qu'elles construisent peu à peu une vraie confiance en soi. Chaque jour apporte une chance de progresser, une petite phrase à découvrir ou une nouvelle situation à vivre, et en gardant cet état d'esprit, on continue d'avancer sans pression et avec une motivation sincère. Merci beaucoup d'avoir suivi cette série et d'avoir pratiqué avec nous. Nous espérons que vous avez appris des phrases utiles et que cela vous aide à parler français avec plus de facilité. Nous vous souhaitons beaucoup de réussite dans votre apprentissage et beaucoup de plaisir à utiliser la langue dans votre vie quotidienne. Abonnez-vous,
Mettez un like, activez la cloche et laissez un commentaire avec les phrases que vous avez le plus retenues aujourd'hui. Le progresse. Je vois des petits progrès chaque semaine. Les progrès viennent souvent sans qu'on s'en rende compte. La confiance. Parler chaque jour m'aide à avoir plus de confiance. La confiance augmente quand on utilise la langue dans la vie réelle. La routine. Une routine simple rend l'apprentissage plus facile. Je garde ma routine même les jours où je suis fatigué. L'habitude. C'est une bonne habitude d'écouter quelques minutes de français. Les habitudes quotidiennes aident beaucoup à avancer. L'annonce. Je comprends maintenant les annonces dans les transports. Les annonces sont parfois rapides mais plus faciles avec le temps.